Voici Tom. Vous l'avez peut-être remarqué car les traits de son visage ne sont pas tout à fait comme les vôtres. Tom a une trisomie 21. Mais qu'est-ce que la trisomie 21? Chaque individu possède 23 paires de chromosomes. Elles définissent les caractéristiques de chacun. Blond, brun, grand ou petit, yeux bleus ou noirs. Parfois, un troisième chromosome s'invite dans la 21e paire. Cette anomalie s'appelle la trisomie 21 ou syndrome de Down. C'est bien une anomalie, mais elle est fréquente. Elle touche environ 50 000 citoyens français. À cause de ce chromosome en plus, les personnes avec trisomie 21 sont différentes. Leur corps est différent, mais aussi leur cerveau, leur façon de fonctionner. Souvent, parler, articuler des mots est difficile pour les personnes avec trisomie 21. Les mécanismes de la parole sont plus laborieux pour elles. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les isoler. On a en effet trop tendance à penser que si ces personnes ont du mal à s'exprimer, c'est qu'elles n'ont rien à dire. Ce n'est pas le cas. À l'image d'un oiseau qui essaierait de sortir d'une cage par une porte trop petite, l'usage de la parole chez les personnes avec trisomie 21 est gêné par la forme de leur bouche, de leur langue et par l'effort que cet exercice leur demande au niveau des muscles par exemple. Alors, avant toute chose, soyons patients. Les mots viendront plus facilement si on les accueille calmement. Ne faisons pas l'erreur de remplir l'espace avec nos propres mots, par gêne, par peur du silence ou de l'hésitation. Ne parlons pas à leur place. Nous pouvons aussi faciliter l'échange en nous exprimant autrement, avec nos expressions de visage ou nos gestes par exemple. Une conversation ne se limite pas à la parole. Parfois, on comprend mieux les gestes, les expressions que les mots. C'est aussi le cas des personnes avec trisomie 21. En enrichissant nos moyens de communiquer avec les personnes différentes, on peut aussi s'enrichir auprès d'elles.